la Internet. On est le 12 avril 2019. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. J'aimerais saluer tout le monde dans la chatroom, tout le monde qui me regarde live. On est des millions. On est des millions. Merci de me suivre, merci de m'écouter, merci de me supporter. J'aimerais saluer des nouveaux Vengeurs. Oh yes, des nouveaux Vengeurs. Qui c'est qu'on a là-dedans? On est-tu en mars ou on est en avril? 7 avril. 7 avril. On est en avril. Simon Maltais. Un nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Yes. Samuel Labrie, je pense que je l'ai salué hier. Je te salue, mon cher Samuel Labrie. Hein? Un ninja, ça vaut la peine. Yes. Un autre épisode du Daily Buffer Podcast qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet, mesdames et messieurs. Projet créatif. As-tu une excuse? Cherche ton excuse. Des fois, là, t'attaques le problème en le regardant de face. C'est quoi ton excuse? Ça devrait être ça. C'est pas qu'est-ce que t'as fait pour faire avancer ton projet. Ça devrait être aujourd'hui. Sors-moi ton excuse pour ne pas faire. Alors, dis-moi c'est quoi ton excuse là pour que ton projet n'avance pas aujourd'hui. Dis-moi c'est quoi ton... Hey, salut, Mini X Québec. Bon, enfin, les notifications sortent. Dis-moi c'est quoi ton excuse pour que ton projet n'avance pas aujourd'hui. Hein? Projet. Là, ton projet pour en fin de semaine, sais-tu ça va être quoi? Regarde-moi dans les yeux. Ton projet pour en fin de semaine, tu vas prendre ton téléphone ou tu vas prendre ta caméscope, tu vas prendre n'importe quel appareil que t'as, qui est capable de filmer, tu vas me faire un film pour mon microfilm GigaFest. C'est ça ton projet pour en fin de semaine. Je veux pas que t'avances tes projets à toi, je veux que t'avances le mien. On va replacer la caméra un petit peu. Je veux que t'avances mon projet à moi. Hier, je suis allé prendre. Je suis allé prendre une bière. Ben, moi, je bois pas. J'ai pris un Coke. On est allé manger au bordel avec MC Matante, ceux qui ont les vieux de la vieille, ceux qui ont Nostradamus eucalyptus. Nostradamus eucalyptus. Nostradamus eucalyptus. J'étais allé prendre une bière avec MC Matante, je l'ai amené au bordel à Rimouski. On s'était vu juste une fois dans notre vie. Puis c'est quelqu'un avec qui c'était une collaboratrice sur mon stream, sur mon podcast, il y a 9 ans. Le stream, mon podcast va avoir 9 ans le 23. Wow. Le 22 ou le 23. C'est fou, hein? C'est fou, ça va vite la vie. Fait que elle était descendue de Rimouski pour des raisons d'affaires. Elle est genre cadre en santé. Là, elle venait faire du recrutement pour des infirmières. Fait que là, on est allé au bordel. Puis on a le droit, la propriétaire nous a trouvé 2 places. Fait qu'on a pu regarder le line-up. Super beau line-up. Rachid Badouri, Phil Roy, Adib Al-Khalidé, Christine Morancy. Qui c'est d'autre qu'il y avait? Fuck, c'était bon, là. C'était un super bon show. Il y en a un qui me demande, le petit chef, il dit le retour de MC m'attend bientôt. Ben, faudrait que je me fasse mon setup. Tu sais, on fonctionnait par Skype, puis Skype. Fouille-moi comment ils ont fait, mais ils ont scrappé ça. Ils ont scrappé Skype. Je pense que ça appartient à Microsoft, à cette heure. Microsoft a scrappé Skype. Je pense même pas. Je pense que les propriétaires de Skype, les anciens propriétaires de Skype, ont racheté Skype.
Puis là, Skype, ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus sur Linux. Ah, c'est du trouble, c'est du trouble. Pourtant, ça clenchait tout. Là, ben, Zoom les ont surpassés. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Fait que c'était une belle soirée hier au bordel. Beau line-up. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. J'aime bien Adib Al-Khalidé. Il fait capoter. Moi, j'ai... Tu sais, quand tu regardes Adib Al-Khalidé, tu fais comme... C'est bien facile, ce métier-là, tu sais. Mais en fait, compte, c'est tout le contraire. T'sais. C'est justement parce que ça a de l'air facile que c'est difficile. Je serais pas... Il s'exprime, puis on dirait que c'est du everyday talk. Tu sais, on dirait pas qu'il fait un numéro. Tu sens pas qu'il fait un numéro, tu sens vraiment que il a juste monté sur le stage puis qu'il raconte de quoi de sa vie. Il est tellement bon. Fait que ça, c'est cool. Puis Rachid Badouri, je pense qu'il est venu casser du matériel pour Mike Ward le Magnifique. T'as-tu tes billets pour Mike Ward le Magnifique? Je sais. On dirait que je veux tout le temps avoir ma main dans ta poche, hein? Mais Mike Ward le Magnifique, ça s'en vient. C'est genre sous peu, là. Ça va être un gros show. Puis hier, Rachid... Parce que Rachid a fait un numéro, puis là, il a lancé quelques cracks à Mike. Fait que je pense que il était en train de casser du matériel, il essayait du matériel. Je pense qu'il a inséré des jokes de Mike dans son numéro, puis qu'il est venu les essayer au bordel pour pouvoir les faire à Mike Ward le Magnifique. Mais il était très bon. Je sais pas si c'est lui qui écrit. Pendant un bout, c'est pas lui qui écrivait. En tout cas, il écrivait pas tout ce qu'il faisait. Il y avait des writers. Je sais pas si là, c'est lui qui écrit son matériel, mais hier, ce qui est venu casser au bordel, c'était très bon. C'était très bon. Il parlait des ethnies. Il parlait des ethnies. Yes! Hey, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Il y a quelque chose qui a popé partout sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont envahis par une bande-annonce. Oh oui, une bande-annonce, mesdames et messieurs. J'ai fait une petite bande-annonce pour Daniel Grenier. Ça vous tente? Je veux vous la montrer. Je suis tellement fier. Je suis tellement content. Je suis fier. Je suis pas fier, mais je suis heureux. J'aime ça. Hier, j'ai travaillé. Je suis revenu de là. J'ai travaillé là-dessus jusqu'à 3h du matin. J'ai fait comme, je veux ma bande-annonce. La bande-annonce, je mets les dates de sortie du documentaire de Daniel Grenier. Puis, il y a une raison particulière, c'est que si je mets pas de date de tomber, si je m'impose pas une date de tomber, ça sortira jamais. Fait que là, c'est imposé. Je me suis imposé une date de tomber. Regardez bien ça. Chapeau de cowboy. J'ai trouvé un chapeau de cowboy dans mon char. Ça, c'est mes pogos, très important. Faut pas j'oublie mes pogos. Hein? C'est 5$, c'est le 5$ le mieux investi de toute ma vie. On s'en va, hein? Victor! Tu fais du twerk? Je viens de réaliser que je vais me faire démonétiser mon... je pourrais pas laisser cette vidéo-là sur Twitch. Aïe, aïe, aïe. À cause de Billy Idol. Je sais pas ce qu'il en pense que j'utilise sa musique. Mais j'ai décidé. Il y a des musiques que tu peux utiliser sur YouTube. C'est juste que c'est les tenants droit qui vont prendre l'argent. Qui vont prendre l'argent là-dessus. Ah ben voilà. Ah ben. On le dira pas à personne. Fait que j'ai travaillé là-dessus. Cette petite bande-annonce-là. Le documentaire s'en vient. Il sort le 5 mai. Si t'es juste un follower. Si t'es un membre Patreon. Il sort le
21 avril. Le 21 avril. Puis, il est pas trop tard si tu vas avoir ton nom dans le générique. Si tu vas avoir ton nom dans le générique, t'as juste à devenir un membre Patreon, n'importe quel forfait, puis tu vas avoir ton nom dans le générique. Le montage, la bande-annonce est sortie, mais le montage final n'est pas encore sorti. J'ai eu, je me suis trouvé un commanditaire, l'entente est faite, toute. Je me suis fait un petit pre-roll dans mon montage pour mon commanditaire. Terrien qui est mon commanditaire, qui commandite toutes mes affaires. Je suis rendu la bitch à Terrien. Tout ce que je fais, il commandite mon podcast. Puis on s'est même entendu la tasse. Habituez-vous parce que c'est là-dedans que je bois. Eux autres, ils aimaient ça que je bois. Ils aiment ça que, tu sais, je prenne mon café puis que je le boive pas. Les gens focus sur la tasse. Fait qu'il me dit, moi j'aimerais ça que t'as commandité, j'aimerais ça que tu boives dans la tasse de Terrien. Vu que c'est comme devenu une joke. Ils commanditent mes docus. Ils vont commanditer mes vlogs, mes podcasts, toute la patente. Je suis la bitch à Terrien. Aïe, je suis tellement content parce que mes affaires vont bien. Je fais précisément ce que j'aime faire. Là, je suis sur mon X. Ça m'a fait du bien de quitter un peu, pas de quitter, mais ça m'a fait du bien que Passion plein air tombe en vacances, là, que la saison soit finie, que je puisse me concentrer sur mes trucs. Là, je capote au bout. Je suis un peu trop dans mon sous-sol, mais je capote au bout. Je trippe sur ce que je fais en ce moment. Il y a le festival, il y a le festival qui s'en vient, le microfilm. Je travaille sur des docus. J'ai celui d'Alex Rouve qui s'en vient. Je fais mes vlogs, je fais mes trucs. Là, le vlog, je sais pas ça va être quoi. C'est... je voulais faire un top 5. Ça risque d'être mon top 5. Mon top 5 des alternatives à Netflix. Des alternatives gratuites à Netflix. Il y a tellement de contenu, c'est malade. Je pense même un moment donné flusher Netflix. Ça fait longtemps que je suis pas tombé sur de quoi de bon sur Netflix. Tu sais, de quoi qui me tient accroché. Sauf que avant de dire ça, il faut absolument que je me fasse un social detox. Parce que là, je dis ça, il y a rien qui m'accroche, mais en même temps, je pense que c'est plus un problème. D'addiction aux réseaux sociaux. Je suis plus capable de rien regarder sans scroller en même temps sur ma timeline. Tu sais, la Casa del Papel, là. J'étais pas capable de... C'était tout ça? Il y avait une série, en tout cas, qui est pas disponible en français. Puis c'était tout sous-titré. Je pense que c'est ça, la Casa del Papel. Puis j'étais pas capable de le regarder parce que je tombais tout le temps dans mon téléphone. Fait que avant de débrancher Netflix, je veux juste m'assurer que mon problème, c'est pas un problème d'ennui puis un manque de contenu, parce qu'il y en a en masse. Tout le monde me dit, il y a plein de contenu. J'en commence qui est bon, puis je le finis pas. J'ai une bonne vidéo pour l'addiction aux social media. Little Crazy qui me dit ça. Tu m'enverras là. Mais, ouais, c'est ça. Mais ça risque d'être ça. 5 alternatives gratuites à Netflix. Mais avant, je veux régler... je voulais vlogger ça. Je voulais vlogger mon social detox. C'est un problème. C'est un problème, mais en même temps, je sais pas comment je peux... Regardez bien l'hypocrisie de la patente, tu sais. C'est que j'ai besoin de m'en servir pour publier, mais faut que j'arrête de le regarder. J'ai besoin que les gens, que vous autres, vous le regardiez, que vous me voyez. Mais moi, je veux pas vous regarder. C'est quasiment ça que je suis en train de dire. Moi, je veux pas voir vos cossins. Je suis trop dedans. Tu sais, c'est quelque chose que je trouve d'hypocrite dans cette démarche-là, tu sais. Fait qu'il faudrait que je trouve un middleman. Une alternative. Je sais pas, une alternative. Fait que là, ce que j'ai pensé, c'est l'enlever de mon téléphone. Enlever les réseaux sociaux de mon téléphone. Facebook,
Je suis trop longtemps là-dessus. Je scroll. En fait, là, je permute. Si je pars une série ou dès que j'ai 20 secondes de libre à moi, je permute d'un réseau social à l'autre. Fait que là, pouf, je suis là, je suis sur Facebook. Ah, je vois rien sur Facebook, je m'en vais sur Twitter. Après ça, Instagram. Puis après ça, je reviens sur Facebook. Après ça, Twitter. Après ça, Instagram. Là, si je viens de sortir une vidéo, ben, je m'en vais dans YouTube Studio. Là, je rajoute YouTube Studio dans la boucle. C'est une boucle infernale. C'est une boucle infernale. Il faut absolument que... Puis ce serait pas une mauvaise affaire que j'enlève Facebook de mon téléphone. Tu sais, Facebook, ça tire de la ressource d'un téléphone, c'est incroyable. Ça tire du jus, là. Puis je soupçonne... Là, vous allez dire que je suis conspirationniste. Ils l'ont avoué aux États-Unis, Facebook, Messenger, pas l'application Facebook, mais l'application Messenger. Écoute ce que tu dis, tu sais, puis tout ce que tu dis est analysé pour pouvoir te vendre de la pub. Ça, ils ont fait le brevet puis ils l'ont avoué qu'aux États-Unis, ils faisaient ça. Ici au Canada, je pense qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, mais je suis certain qu'ils le font. On a fait le test, moi, ma blonde. On a parlé, on a fait le test, mais on a parlé de quoi? De ridicule. Puis il s'est mis à nous mettre de la pub. Il s'est mis à nous mettre de la pub de ça. Ma blonde a fait comme, oh, je regarde la pub que je viens d'avoir. Puis la journée d'après, je pense que c'était moi qui avait une pub. Tu peux utiliser Buffer, Yann, pour poster. Sur Facebook, Buffer fonctionne plus. Facebook a tout... tu sais, parce qu'il y avait des applications, Hootsuite, Buffer, qui te permettaient de publier sur tous tes réseaux sociaux en même temps. Tu faisais une publication, t'envoyais une publication, puis lui le distribuait sur tes réseaux sociaux principaux, tu sais. Puis puis ça fonctionnait bien. Moi, je me servais de IFTTT. If This Then That. C'est une plateforme qui te permet de brancher toutes sortes d'autres plateformes ensemble, même des appareils Wi-Fi, tout ce qui est connecté en ligne. Toutes les brands, les major brands sont aussi, tu peux les connecter, tu peux les interconnecter avec IFTTT. Fait que tu peux dire, admettons, quand je mets une nouvelle image sur Facebook, prends-la puis mets-la sur Twitter. Puis quand je mets une nouvelle image sur Twitter, prends cette image-là, mets-la dans mon Dropbox. Tu peux faire toutes sortes de trucs comme ça. Tu peux donner des petites commandes, tu sais. Je me servais de IFTTT. Je publiais à une place, puis c'était redistribué partout sur tous mes réseaux sociaux. Mais à un moment donné, Facebook ont décidé de couper leur API parce que ce qu'ils veulent, Facebook, ils veulent plus que tu rayonnes, ils veulent que tu payes pour rayonner. Facebook s'est approprié toutes les communications, puis une fois qu'ils avaient toutes, une fois que les gens étaient addicts à communiquer entre eux, ils ont décidé de contenir les communications. Fait que là, tu rejoins plus tout le monde, tu sais. Avec les algorithmes, ils ont créé des algorithmes qui ont tué ça, tu sais. Ça, ben, c'est pour que tu payes. Ça, je l'avais prévu il y a longtemps, puis le monde m'ostinait, puis il disait, ben voyons, ils vont faire ça avec les pages, les fan pages, puis les pages d'entreprise. Je dis non, ils vont le faire avec les comptes privés aussi. Ils vont te forcer à payer pour communiquer publiquement avec les gens. Tu sais? Puis, effectivement, tu rejoins, je pense, c'est 5 à 7% du réseau que tu t'es monté. Même affaire pour Instagram. Instagram a un algorithme. Ils ont tous commencé ça. Fait que c'est choquant, ça. C'est choquant, tu sais. Martin et Matt, un moment donné, il était dans une loge, c'est ça qu'il disait. Il disait, crème, j'avais 100 000 likes avant sur un post, puis quand Facebook est arrivé avec les algorithmes, là, c'est 2, 3, 4 000, tu sais. 100 000 likes à 400 000 likes, c'est une drop en maudit. Facebook veut que tu payes. Fait que, tu sais, ils ont tué le viral. Il n'y a plus rien de vraiment... Il y a des trucs encore viraux, mais... plus tant que ça, tu sais. Fait que là, tu te montes un réseau, puis tu vas être sérieux dans ta patente, mais Facebook te coupe de même, te castre.
des communications te castrent ton rayonnement. Fait que ça, pour en revenir à ce que je disais, c'est que c'est ça, tu sais, je me servais de plateformes comme ça pour distribuer à une place. Mais là, vu que Facebook a décidé de cesser ça, ben tu peux encore... Non, tu peux plus. En tout cas, c'est super compliqué. Mais c'est ça, pour en revenir à ce que je disais, il faut absolument que je me fasse un détox. Mais je veux le vlogger. Faut que ça fasse du contenu, tu sais. Casey Neistat l'a fait. Philippe DeFranco l'a fait. Puis en quelque part, il y a quelque chose qui me choquait. Je me disais, hey, moi je te regarde. Moi je suis là, je te regarde, Casey. Puis toi, c'est comme, tu crises du monde. Tu veux plus scroller, tu veux plus regarder le monde, tu veux juste que ce soit à sens unique. Puis pourtant, le but d'un réseau social, c'était justement que c'était à double sens, tu sais. Sauf qu'en même temps, Casey Neistat n'a jamais vu rien de ce que je lui ai écrit. J'étais là, pourquoi tu te plains, Yann Terriot? Il a jamais rien vu de ce que t'as fait, Casey Neistat. Tu sais, des fois, là, je me sens tellement mon oncle. Des fois, je vois un post, admettons, je vois une vidéo sur YouTube. Je suis souvent sur YouTube. Je vois une vidéo sur YouTube, je vois genre, elle a 7 millions de vues. Puis là, je m'en vais émettre mon opinion, tu sais. Là, je fais comme, il en lira pas, mon opinion. J'ai écrit de quoi à Tim Pool? Tu sais, Tim Pool, c'est le gars qui est passé à Joe Rogan puis qui est allé challenger les gens de Twitter, le CEO de Twitter puis une avocate de Twitter. Parce qu'il trouvait que tu sais, Twitter agit en toton là, ces temps-ci. Tu sais, ils sont très left-leaning, puis si tu penses pas comme eux autres, ils peuvent te déplatformer. Ils déplatforment ben du monde, puis quand tu regardes, admettons, quand tu regardes ce qui lie tous ces gens-là qui déplatforment, c'est tous des gens de la droite. Puis là, ils trouvent souvent des excuses un peu boboches pour les déplatformer. Tu sais. Là, ben, Tim Pool, cette semaine, il a commenté l'histoire de la fille qui broyait parce qu'elle a perdu sa job. J'en ai parlé au Daily Buffer Podcast. La fille, elle a perdu sa job puis elle broye. Elle a l'air d'une guidoune, elle a l'air d'une charrue. Elle est tout ce qu'on peut détester, cette fille-là. Puis elle a l'air de taper ses nerfs du monde. Sauf que... Puis elle a pété une coche. Elle s'est fait déplatformer d'Instagram. Elle vivait d'Instagram. C'était un modèle Instagram. Elle faisait des photos là-dessus. Elle avait des commanditaires. Puis Instagram l'a déplatformé. De ce que j'en ai compris, c'est qu'elle tape tellement sur les nerfs des gens que les gens, tu sais, c'est comme le mouton noir. Les gens la détestent, mais pour aucune raison. Juste parce que elle est whiny, parce qu'elle a de l'air bitch. Elle a une face qui a de l'air bitch. Elle est menteuse. Là, les gens, ils ont signalé son compte, mais à répétition. Il y a beaucoup de monde qui ont signalé son compte. Et puis, Instagram a fini par fléchir et a déplatformé cette fille-là. Tu sais, puis Tim Pool est allé... Il a parlé de ça, puis là, il disait « Ah, elle est là qu'elle broye, c'est une millennial, puis voyons donc, là, elle est là qu'elle braille, qu'elle est pas capable de faire d'autres jobs. Lève-toi, va faire un autre job. Moi, si je perdais ma job sur YouTube, j'irais chiller, j'irais faire un peu de skate, puis là, je penserais à mon avenir. Fuck you, Tim Pool. Fuck you. Tu serais le premier à brailler, puis tu blâmerais tout le monde autour. Tu blâmerais les gars gauches, puis tu serais le premier à faire ça, tu sais. Puis je t'allais commenter, j'ai écrit à Tim Pool. Dans les commentaires, il y avait genre déjà, je sais pas, 400 000 personnes qui l'avaient vu cette vidéo-là. Puis j'étais allé écrire, j'ai fait comme... Mais t'es donc ben mon oncle, sti. Il te lira pas, Tim Pool. Pourquoi tu commandes? T'es rendu un vieux mon oncle. Qui commente les affaires, comme sur les publications de TVA. Puis ça, tu sais, c'est un peu pour me moquer de moi-même. L'affaire de Bandit à cravate, il y a bien du monde qui se demande comment ça a commencé. Ça a commencé quand, un moment donné, j'ai commenté une publication sur la presse, tu sais, puis je traitais Justin Trudeau de Bandit à cravate. Il y avait une publication de Justin Trudeau
avec toute l'histoire de SNC Lavalin. Puis là, j'ai pas pu me retenir, puis j'ai écrit bandit à cravate. Là, j'ai fait mais voyons donc, Yann Terriot, t'es bien rendu mon oncle. T'es donc bien rendu mon oncle. Puis là, j'ai commencé à écrire bandit à cravate partout, tu sais. Nouveau spectacle de marionnettes. Passe-partout. L'émission Passe-partout. Bandit à cravate. 10 recettes pour vous aider à maigrir. Bandit à cravate. Puis là, il y a un gars qui a fait un compte. Je sais pas si c'est à cause de moi qui a fait ça. Il vient de commenter. Il y a un gars qui s'est fait un compte Twitch. Bandit à cravate. Où il a changé son nom Twitch pour Bandit à cravate. Je trouve ça drôle au bout. Aïe aïe aïe. Little Crazy, déplateformé. Je sais pas si y a Little Crazy qui se demande c'est quoi déplateformé, c'est kicker out avec le Hamburglar. C'est drôle de lire les gens qui te répondent et ne connaissent pas la référence. En plus, oui. Il y en a qui se demandent comment ça qu'est-ce qu'il fait, lui, bandit à cravate, sur un poste de passe-partout. Aïe, aïe, aïe. Fait que je fais tout ça aujourd'hui. J'enlève... Je le fais-tu live, là? J'enlève mes réseaux sociaux. Eh, tabarnouche! Il y a un sentiment qui vient d'embarquer, là. Un sentiment, il y a un feeling qui vient d'embarquer de... Fuck. Qu'est-ce que tu vas faire à partir de là? Hey, c'est pas cool, ça! Je viens de pogner la... Wow! Let's go, Yann. Le monde m'écrit, t'es capable. Je le fais-tu? Le problème, c'est FOMO. Fais le test. Là, je suis là. Hey, t'as peut-être de quoi plugger tantôt? Go, go, go. Le monde m'écrit go, go, go. Fear is missing out. Instagram. Je pourrais garder Instagram. Je vais passer tout mon temps sur Instagram si je fais ça. Reset ton cell. C'est ça, c'est le fear of missing out. Ouais, t'es vraiment accro. Ma blonde qui m'écoute en haut, elle m'écrit. Elle est en train de m'écouter en haut, elle écrit. Il n'y a plus de réseaux sociaux, on s'en va au resto. Je suis épouvantable. Ok, on fait ça. Colin, c'est pas comme... J'aimais ça l'iPhone, parce que l'iPhone, quand tu cliquais pour déliter un réseau social, les icônes, ils se mettaient à shaker. C'est comme, non, je veux pas mourir! Puis ça me donnait vraiment l'impression d'avoir du pouvoir. Ok, là, faut que je le glisse. Moi, c'est pas pire parce que j'ai... Merci, Black Sunshine 999. Mais là, il est encore dans mes applications? Je vais juste aller voir s'il est juste débarqué du Facebook. On va commencer par Facebook. Non, là, je viens de le rajouter. Là, je m'en allais sur Informations. Réinstaller, forcer la... Réinstaller, je suis supposé pouvoir forcer l'arrêt. Hey, je suis supposé pouvoir désinstaller ça. Voulez-vous désinstaller l'application Facebook?
OK. L'application Facebook a bel et bien été désinstallée. Twitter. Voulez-vous désinstaller cette application? Ouais. Pas game, oh yeah. Instagram, c'est parce que je peux pas publier. Qu'est-ce que je vais faire si je publie... j'ai besoin de publier sur Instagram. Mets ça dans le crusher. Ouais, on va tout mettre ça dans le crusher. Ah ouais, dans le crusher Facebook. Ah ouais, dans le crusher. Ah ouais, dans le crusher Facebook. Ah, il y a Thibault qui a une bonne idée. Il veut que... Twitter aussi, tiens. Ah ouais, dans le crusher. Thibault qui écrit... lance le défi. OK. Désinstaller... tu sais, je le garde sur mes... Je ferme pas mes comptes parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de mes réseaux sociaux. Tu sais? Mais juste enlever de mon téléphone. Instagram, qu'est-ce que je fais avec Instagram? Là, je vais juste voir si Facebook est encore là. Il y a des téléphones que tu peux même pas désinstaller Facebook. Feuille de calcul. Eventbrite, feuille de calcul. Il n'y a plus de Facebook, Twitter. Street View, TD Canada, Tesla Unread, TubiTV, TuneIn, Twitch, Uber Eats, Instagram. Je vous lance le défi. Êtes-vous capable? Je l'essaye. Êtes-vous capable de désinstaller... Ah, puis hey! Messenger. Ça, faut que ça décalisse. Il va falloir que je donne... tu sais, je me permets d'y aller sur l'ordinateur, mais c'est la seule place. Messenger dans le crusher. Ah ouais, dans le crusher, Messenger! La dernière notification que j'ai eue, c'est Jonathan Guernon qui a écrit. La dernière notification Messenger que j'ai eue, c'est Jonathan Guernon qui a écrit. Efface-moi pas! Ah ouais, dans le crusher, Jonathan Guernon! Ah ouais, va-t'en avec Messenger! Je suis bien cocon. J'ai des écouteurs, puis je les ai même pas branchés. Je vais juste brancher mes écouteurs. Wow! J'ai plus de réseaux sociaux sur mon... sur mon téléphone. One small step for man. One giant leap for mankind. Ben, je vous lance le défi. Je lance le défi à tous mes Patreons de désinstaller le réseau social. L'essayer, je vais l'essayer 24 heures. Puis après ça, 48 heures, puis après ça, une semaine, puis après ça, un mois. On essaye ça. Je suis certain que je vais gagner en efficacité, puis je suis certain que je vais gagner, premièrement, ma blonde qui est en train de m'en remercier en haut, mes enfants qui vont m'en remercier, je suis certain. Juste vous expliquer comment grave était mon problème, là. Un moment donné, je m'en suis rendu compte. La journée que je m'en suis rendu compte, c'était un moment donné, moi pis Dan, on va souvent manger au Trois Amigos. C'est notre restaurant, tu sais. Hey, un petit Trois Amigos à soir. Ah oui, un petit Trois Amigos. Puis un moment donné, Dan, j'étais en train de jaser. Puis à un moment donné, Dan fait juste se retourner de bord pour faire de quoi. Il fait juste se retourner pour, je sais pas trop, fouiller dans son manteau. Juste le temps qu'il se retourne, pour moi, c'était tout de suite, j'ai sauté sur mon téléphone. J'ai fait comme, du temps libre.
un vide dans ma vie, tout de suite, j'ai sauté sur mon téléphone. Tu sais, au lieu de continuer la conversation, tu sais, ça devait être une fin de paragraphe, ou je sais pas trop, mais quand il est allé fouiller dans son manteau, j'ai senti un vide, puis tout de suite, il fallait que je le remplisse avec mes réseaux sociaux. Tout de suite, je suis allé voir Facebook, j'avais rien, j'attendais rien, absolument rien. Mais là, il faut que j'avise tous les gens que j'aime, que je ne suis plus sur Facebook, je ne suis plus sur Twitter. Ça vous arrive-tu? Posez-vous la question. Tu sais, je pense qu'il y a une place où est-ce que je serais bien content d'avoir mes réseaux sociaux, c'est quand t'attends à la SAAQ, là, la Société d'assurance automobile du Québec. Tu sais, quand t'attends en ligne pour, tu sais, ou chez le médecin, là t'es bien content d'avoir tes réseaux sociaux pour faire mes blagues sur le gun, mais je me garde Instagram. Instagram reste inspirant pour moi, c'est une belle source d'inspiration. Puis à date, j'y passe pas trop de temps. Fait que je veux tester, voir si le temps que je passais sur Twitter puis Instagram, je vais le remplacer puis je vais tout envoyer. Le temps que je passais sur Facebook et Twitter, je veux juste voir si je vais tout prendre ce temps-là puis l'envoyer sur Instagram ou si je vais être capable d'utiliser Instagram modérément comme je le fais habituellement. Je suis assez modéré sur Instagram. Chantal, ma blonde qui m'écrit. Big deal. Plus de réseaux sociaux sur ton cell, tu passes ta journée devant ton ordi. Ouais, mais devant mon ordi, je passe... C'est pas le fun de scroller, c'est pas pareil. Si t'as pas le pouce, c'est pas aussi vite. Faut que tu rouvres la page, puis là tu browses avec ta souris, je sais pas, il y a quelque chose de physique qui rend la tâche plus difficile, puis moins intuitive d'aller regarder quand j'ai du temps de libre. Je regarde pas les trucs des autres sur mon... Pas tant que ça, du moins, sur mon ordinateur. Tu sais? On va aller lire ce qui se dit dans la chatroom. Moi, je désactive systématiquement toutes les notifications sauf SMS sur mon cell. Les gens qui savent qu'il y a une urgence, c'est uniquement SMS. C'est exactement ce que je voudrais faire. C'est Café qui écrit ça. J'ai une entreprise de réparation de cellulaires et de tablettes et j'ai un service de moins de 24 heures normalement. Cependant, certains clients doivent attendre plus longtemps et ils me disent parfois que ça aurait fait du bien. Ça, c'est THE Podcast. Psycho Nightmare qui écrit « J'ai passé un mois sans aucun média social sauf Messenger, la raison étant que certaines personnes n'avaient pas mon numéro de cell. Et ça a été le plus beau mois de vacances. Par contre, dans le cadre où ton business passe par là, il faut savoir doser les apparitions sur les plateformes. » Exactement. Tibal qui écrit des tacos ou des nachos. Des burritos chez Trois Amigos. Jeff Guernon qui écrit devant l'ordi, pas la même affaire qu'avec les gens, les amis, la famille. Exactement. Devant l'ordi, je me dis ok, je suis pas impoli face à ceux qui sont devant moi. Bye la gang. Moi je suis souvent à la clinique et l'hôpital. J'aime lire Twitter. Mobilé 74. Tu vois toujours tes messages sur Patreon. Tu vois... non, j'y vais pas souvent sur Patreon voir les messages. Il n'y a pas de notification, c'est mal fait Patreon. Faudrait que j'aille voir. Faut que tu y ailles manuellement parce que je vois pas, il me donne pas de notification. Sacrilège des tacos. Il y a le Cavalier Rose qui écrit sacrilège des burritos. Ben non, il faut que ce soit des tacos. Mais c'est pas la même. C'est la même affaire, c'est juste qu'il y en a un qui est fermé, l'autre qui est ouvert, me semble. C'est ça? Aïe, aïe, aïe. Fait que je suis en train de me dire, vous venez d'assister à mon entrée en désintoxication. Je rentre en désintox. Je rentre en désintox. Je suis certain, là, je vais le tester. Puis après ça, je vais voir si Netflix,
si vraiment le contenu de Netflix était ennuyant ou si c'est moi qui portais pas assez attention. Ma fille va me remercier. Je vais écrire à mes filles tout de suite après avoir fermé le show, pour leur dire combien papa est fier d'avoir... Papa, il a débarqué des réseaux sociaux. Papa, il a plus Messenger. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais sérieux, là, j'ai mon... Pas mon TDA, mais j'ai mon toc est dans le tapis, là. Puis ça va être pire tantôt. Là, c'est pas pire parce que je vous parle puis je fais le show. Mais tantôt, là... Tiens, un nouvel abonné. Tantôt, là, ça va être incroyablement difficile. Je le sais que ça va être incroyablement difficile. Je suis vraiment... Oui, il y a Badi à Cravate qui me demande, Yann, as-tu un TDAH? J'ai pas le H, mais je suis TDA. Je suis full TDA. Un social cutter. Social cutter. Social cutter. J'aime le terme. Badi à Cravate qui... Non, j'ai essayé... Badi à Cravate qui m'écrit Concerta. Non, j'ai essayé le Concerta. Il faut pas que je prenne de pilule. Sinon, c'est... Une grosse partie de ma dépression, c'était les pilules. Le Concerta, j'ai essayé le Concerta, j'en ai essayé plein. Puis ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est pas de pilule. Ça ajoute au... T'as vu comment juste prendre une puff de pot, ça me buzz. J'ai le cerveau trop fragile pour prendre quoi que ce soit de chimique, tu sais. Fait que je peux pas prendre de... Hey! J'ai un nouveau social cutter. Un nouveau social cutter. Hey, on a un nouveau Patreon qui s'est ajouté pendant le show. Anthony Jacques. Eh bien, bienvenue dans la monarchie. Anthony Jacques, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Voilà. Nouveau stream pimp, mon cher Anthony Jacques. Si vous voulez voir, je le rappelle, le documentaire sur Daniel Grenier, il sort le 5 mai sur YouTube. Il sort le 5 mai sur YouTube. Mais tu peux le voir avant. Si tu es un Patreon, il sort le 21 avril. Fait qu'il sort le 21 avril, 2 semaines après. Le 21 avril sur mon Patreon. 2 semaines après, c'est le 5 mai. Il sort pour tout le monde sur YouTube. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous lance le défi. Allez désinstaller Twitter, Facebook, Instagram. J'espère. Avizina, merci Avizina qui vient de s'abonner. J'espère être capable d'être modéré avec Instagram. Je veux le garder. On verra bien. C'est un réseau social que j'aime beaucoup. Ça m'inspire. Je m'en vais m'inspirer de dessin. Ça me donne des boosts d'inspiration. T'sais. Hey, bonne journée tout le monde. Bonne journée.